Désolé, petit problème technique. La page Facebook s'est quittée. Hop, normalement là c'est bon. Je sais pas si la séance de tout à l'heure s'est enregistrée. J'espère. Désolé, un petit problème technique. Donc on va reprendre sur là où on s'était arrêté. Donc on s'était arrêté à l'exercice, rappel, où on pose les mains et on marche en position de planche. On tape dans les mains. Ok. Prochain exercice, vous allez vous poser en position de planche. Et là, vous allez faire un pierre-feuille-ciseau avec votre enfant. Donc, ça donne quoi? Ça va donner une planche, mais cette fois-ci, avec une main derrière le dos. Ok? C'est un peu plus compliqué. Si c'est trop dur, vous pouvez faire la planche sur les genoux. Donc, on essaie de rester avec le corps le plus droit possible sur les genoux. Et là, pierre, feuille, ciseaux. Et là, on fait 5 fois, 5 parties. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Ok, on se repose un peu. Et là, on va changer de bras. D'accord? Si on était en position statique sur la main gauche, faire pareil sur la main droite. Ok? Donc là, je vais faire en position de planche. Hop. Main derrière le dos. Pierre, feuille, ciseaux. 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 Ok. Ça, pierre, feuille, ciseaux, les enfants, ils adorent parce que c'est un peu du jeu de hasard. Donc là, lui comme vous, vous pouvez gagner. Donc là, c'est assez intéressant. Ok. Ensuite, un autre exercice, d'accord, à faire. Là, vous pouvez utiliser soit un canapé, soit le lit si vous êtes dans la chambre. Le but du jeu, vous allez prendre une chaussette, ok. Vous allez vous mettre debout. Le but, ça va être de lancer la chaussette au sol, d'accord, je la lance. Et l'enfant, il va essayer de la rattraper avant qu'elle tombe au sol, ok. Donc là, je la lève bien haut, je lâche. Là, l'enfant, il doit rattraper avant qu'elle touche le sol. Ok. Vous pouvez utiliser un lit pour pouvoir que l'enfant puisse sauter et surtout ne pas se blesser au sol. Sinon, vous dites à l'enfant que hop, il n'a pas le droit de se jeter par terre, il doit juste se baisser et rattraper. Ok. Donc là, on peut faire des petites feintes. Ok. Je fais mine de lancer au sol. Là, au dernier moment, hop, je lâche. Là, il essaie de rattraper. Là, ça va travailler son réflexe. Ok. Travailler le réflexe. Hop. Ah, hop, hop, je lâche. Et là, il rattrape. Ok. S'il est assez bon, il est assez fort, vous pouvez lui dire de reculer un peu. D'accord? Pour que là, il ait vraiment le temps, hop, de se baisser et de rattraper, s'il est loin. Là, on imagine que je lance, hop, il essaie de rattraper. Ok? Ça, pareil, vous le répétez 5 fois, entre 5 et 10. Ok? Entre 5 et 10 fois. Ok. Une fois que vous avez fini, vous utilisez soit une chaise, soit vous utilisez les 4 matériels que vous avez pris tout à l'heure. Donc là, on va les placer en carré. Ici. Hop. Ici.
là, on va travailler les pas chassés. D'accord? Donc on va un peu plus solliciter les adducteurs. Pas chassés, on va se baisser un petit peu. Et là, l'enfant, il va devoir réfléchir en même temps qu'il pratique l'exercice. Pourquoi? Parce que vous, l'adulte, vous allez devoir indiquer des directions. Une direction, ça va être gauche ou droite. Donc gauche ou droite, vous allez tourner autour des 4 objets ou de la chaise que vous avez placée au milieu. Là, en pas chassé, une fois que vous dites une direction, l'enfant, il doit vous suivre. Il doit suivre la bonne direction et pas se tromper. Par exemple, là, je dis droite. Je pars droite, gauche. Gauche. Sur gauche, droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Gauche. Et voilà. Maintenant, vous allez faire une petite variante. Ok. La variante, ça va être des déplacements en kangourou. Déplacement en kangourou, c'est pieds joints. Les pieds ne doivent pas se décoller. Et là, on va partir pareil sur gauche-droite. Ok? Là, droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche, droite. Voilà. Donc tout ça, les enfants, ils adorent. Ils adorent faire des déplacements où vous utilisez des animaux. Vous pouvez faire une variante avec l'araignée. L'araignée, hop. L'araignée comme ça, gauche, droite, etc. Tout ce qui est animaux, ça parle aux enfants. Donc n'hésitez pas à utiliser plusieurs déplacements. Ok? Ensuite, prochain exercice. Prochain exercice, vous allez utiliser les 2 torchons de tout à l'heure. Voilà, 2 torchons. Vous en passez une à votre enfant et on va le mettre derrière le pantalon. Voilà, derrière le pantalon, il faut que le torchon il dépasse. Vous allez faire dos à dos avec votre enfant. Donc une fois qu'on est dos à dos, une fois que je suis dos à dos, au signal top, soit l'adulte le fait, le signal, ou sinon, il y a un autre adulte qui donne le signal. En top, vous devez vous retourner et là, attraper le torchon de l'adversaire qui se situe derrière le dos. Donc là, on s'abaisse un petit peu et là, on essaye de prendre le torchon qui se trouve derrière. Ok? Donc là, la consigne, ça va être de se baisser, de reculer un peu les fesses vers l'arrière. Et là, on peut jouer avec l'enfant. Là, on joue, on essaie de l'attraper. Hop. Tac, tac, tac. Et hop, je prends le torchon. Et là, je marque un point. Si j'arrive à attraper le torchon de l'enfant, je marque un point. Ok? Ça, on le fait 5 fois. Là, hop. Je baisse. Hop. Hop, il m'a attrapé le torchon. Il marque le point. Ok? Ça fait un partout. Et là, on continue. On met le torchon.
Et là, c'est reparti. Hop. On va chasser. Je me baisse un peu. Hop. Mettons qu'il passe là, hop. Il l'attrape, il marque le point. Ok, ça fait 3. On met le torchon. Hop. Hop. Il attrape le torchon. Ça fait 4. Une dernière. Hop, j'attrape le torchon et ça fait 5. Ok, on prend une petite pause. N'hésitez pas à aller boire. On boit le plus souvent possible. Ok. Si vous pouvez boire entre chaque exercice, c'est le mieux. Ok. Si vous pouvez boire entre chaque exercice, c'est très bien. Ça permet de vous hydrater tout le long de la séance. Ensuite, une fois que vous avez fait la pause, on va refaire le jeu du torchon, mais avec une petite variante. Le jeu du torchon, hop, on le met derrière le dos. Et là, on va faire la même chose, soit en position à 4 pattes, là, le torchon il se trouve derrière, soit en position à 4 pattes, soit en araignée. Tout dépend comment vous êtes le plus à l'aise. Ok? Là, je vais faire à 4 pattes. Ah, pareil. Hop. J'essaie de prendre le torchon. Hop. Une fois que j'attrape, je marque le point. Ok? On repart. Torchon, hop. J'essaie d'éviter. Hop, j'évite. Et hop. J'attrape le torchon. Je marque un point. C'est 5 fois, encore 3 fois. Hop. Je me déplace. Hop, je vais faire l'araignée. Je fais l'araignée. Hop, il m'a attrapé le torchon. Il marque le point. Je remets. Hop, j'attrape ton torchon. Enfin, on remet le torchon. Hop, torchon derrière. J'essaie d'éviter. Hop, il m'attrape le torchon. Ok. Donc, voilà. Ça, c'est l'exercice que vous pouvez répéter plusieurs fois, selon si l'enfant apprécie l'exercice ou pas. Mais vous n'êtes pas obligé de faire 5 répétitions. Vous pouvez faire 10 répétitions, voire plus. Vous pouvez répéter plusieurs fois le même exercice. Tout ça dépend du plaisir que vous avez selon l'exercice et selon si vous êtes à l'aise. Si vous êtes à l'aise avec l'exercice, bah, n'hésitez pas à le refaire, à recommencer plusieurs fois. D'accord? Si vous voyez que l'enfant apprécie, hop, on continue, etc. D'accord? Là, on va passer à l'étirement. Ok? Même les enfants, ils doivent s'étirer. Ils sont en pleine croissance. Donc, c'est important de s'étirer dès le plus jeune âge. D'accord? Comme j'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas aller au surétirement. Ok? Surtout en fin de séance. Il faut y aller tranquillement, sinon vous allez créer des micro-déchirures. Des micro-déchirures aux muscles. Donc on va commencer, on va se mettre debout. Ok? On va commencer par la tête. Hop. On baisse la tête sur le côté. Hop. On étire les cervicaux, les muscles cervicaux. À peu près 7 secondes par étirement.
devant, derrière, les épaules. On tend le bras d'un côté, on attrape avec l'autre au niveau du coude, on étire les épaules. L'autre côté. On étire les avant-bras. Côté. Ok, on étire un peu les triceps. Côté. On va étirer tout ce qui est hanche. Donc là, devant. Côté. Côté. Derrière. Ok, là on écarte un peu les jambes. On va se pencher légèrement vers l'avant, toujours avec le dos droit. Je me penche. Vers l'arrière. Toujours le dos droit. Maintenant je vais chercher le pied gauche. Toujours avec le dos droit. Et là je vais chercher l'autre côté. De l'autre. Puis de l'autre. Là, on va poser un pied, le talon sur le sol, la pointe de pied vers le haut. Et là, on va légèrement s'abaisser sur la pointe de pied. D'accord? Toujours le dos droit. Là, hop, je garde le dos droit. Pas faire le dos rond et attraper son pied. Non, ça peut abîmer le bas du dos. Donc on reste le dos droit. On fixe un point. Et là, je change. Change de pied. Talon au sol, pointe de pied, on se baisse. Ok, là on va étirer les quadriceps. On se met debout. On fixe un point. De côté. Ok, on va étirer le dos. Donc là en position à quatre pattes, je vais baisser mes fesses sur mes talons. Je me remets à quatre pattes. Je vais faire dos rond, dos creux. D'accord? Donc là, j'exagère le dos rond. Et là, je vais creuser mon dos.
j'exagère. Et je creuse. J'arrondis et je creuse. J'arrondis et je creuse. Hop, on se met allongé sur le dos. On croise une jambe sur l'autre. Et là, on va passer la main à l'intérieur du trou et on attrape son genou. Et on s'allonge. Là, on étire les fessiers. De côté. On va se mettre une dernière fois debout. On va inspirer en levant les mains vers le haut. Puis tout doucement, on va se détendre et expirer tout l'air qu'on a dans les poumons. Ok? Donc là, j'inspire. Et là, j'expire tout doucement. J'inspire. Et j'expire. Dernière fois. J'inspire. Et j'expire. Voilà. Donc, c'était la séance à partager avec son enfant. Ok, la séance parent-enfant. Demain, vous retrouverez Tilidé. Jeudi, Franck et moi, on se retrouve vendredi, toujours à la même heure, de 10h30 à 11h30. Et nous, on se retrouve vendredi pour une séance pour les actifs. Donc, ça va être une séance type cardio et renforcement musculaire. Mais j'espère que cette séance vous a plu. Merci à ceux qui ont regardé et bon courage pour ceux qui le feront plus tard dans la maison. Et nous, on se dit à la prochaine.